Depuis quelques jours, Yabou refuse de rentrer. Et si Yabou refuse de rentrer, personne ne rentre. Je mets pas mal de poulets pour essayer de me faciliter la tâche, pour que Yabou soit content et que monsieur décide de rentrer. Allez Yabou, viens là. Yabou, non, tu décroches pas. J'abandonne parce que après y avoir quand même passé quelques longues minutes, il y a un moment ou un autre, tant pis pour Yabou. Et puis, ça sera encore jour de jeûne pour aujourd'hui. Allez. Gros événement, on part pour chercher les loups et je suis donc avec Jonathan pour aller les récupérer. Je les trouve très très beaux. Il y en a un qui est un peu particulier, il lui manque un œil, il a une grosse cicatrice sur le côté. Donc il a été nommé en raison de tout ça, il s'appelle Albator. Ils ont tous les deux une vraie prestance, ils sont tous les deux très beaux. Allez, viens. Donc une fois que les deux sont dans notre caisse, c'est reparti, on reprend la direction de la flèche. Hop, on va rouler en douceur. Encore un peu. Bien vu. Stop. Tu peux fermer. Ça y est, on a 2 loups d'arrivée. Voilà, ça va créer quelque chose, il y a une nouvelle dynamique qui va s'installer. C'est une nouvelle page qui se tourne chez nous. Chouchou. Ça va les garçons? Aujourd'hui c'est un grand jour, c'est la première mise en contact des loups. Ça va? On va rencontrer la copine aujourd'hui? Ouais. Une mise en contact, c'est jamais quelque chose qu'on fait sans petite boule au ventre, très clairement. Parce que même si on espère que ça se passe bien, ça peut être un peu compliqué. Moi, ce que je redoute, c'est des blessures pour eux, tout simplement, parce qu'effectivement, il faut savoir que la morsure, c'est un mode de communication, l'intimidation est un mode de communication. Tout ça, c'est des choses qui vont leur permettre de créer leur meute. Donc là, aujourd'hui, c'est un événement clé qui va certainement mettre en lien tout ce qui va se passer derrière. Vous voulez venir les voir de là? On vous présente votre équipe de soigneurs. C'est un moment important pour un peu tout le monde parce que c'est vrai que Sansa est toute seule depuis plusieurs semaines. On sait que pour les loups, c'est pas cool. Pour nous, c'est pas cool d'avoir qu'un loup. Puis on est content d'accueillir des nouveaux pensionnaires. C'est quoi ce bruit? T'entends? Qu'est-ce que c'est? À un moment donné, c'est la sortie des gibbons. Il faut savoir que les gibbons, quand ils sortent, ils délimitent leur territoire par leur chant. Les loups délimitent leur territoire par leur chant. Donc ce matin, les gibbons commencent à hurler. Sansa commence à répondre. Mais c'est surtout qu'on a derrière nos 2 nouveaux petits loulous qui se mettent à hurler, en fait. C'est un moment qui est hyper intense. Le fait que Sansa communique et qu'eux répondent à Sansa, ça c'est chouette, parce qu'en fait, le lien il est déjà en train de se faire. Ça c'est, je pense, le plus beau moment de la matinée. Vous êtes prêts? Ouais. En fait, on est sur une première sortie d'animaux dangereux. Et donc forcément, il y a tout un protocole.
il nous faut beaucoup de monde autour de l'enclos, il faut de la surveillance de l'enclos et il faut des tireurs, tout simplement, s'il se passe quelque chose. On va se mettre au niveau de la terrasse, s'il te plaît. L'équipe du complexe se met au niveau de la pergola pour avoir un visuel sur la trappe quand elle va s'ouvrir. On a du monde au niveau des premières baies vitrées et du monde au niveau des dernières. Vous me dites quand vous êtes en position? Moi, je m'installe à la trappe, j'ouvre et je laisse la trappe ouverte. Quand on ouvre, effectivement, ils vont dans l'enclos, ils commencent à renifler partout, à être dans la découverte et tout. Et puis on a notre Sansa, là, qui arrive au bout. Qu'est-ce que c'est que ça? Les oreilles, la queue, bon, elle a pas l'air très aimable. Voilà, bah ça va aller, Manoune. Sansa, selon l'endroit où ils vont, elle se décale. C'est simple, elle garde toujours cette distance. Et au bout d'un moment, il y a quand même une confrontation qui se fait. Ça va, ça va, ça va, ça va. Hé! Doucement. Défends-toi, toi, Lilian. C'est bien. Là, Sansa, elle a clairement expliqué qu'elle était chez elle. Et puis, ça va être beaucoup plus sur Albator, à vouloir le charger. Je pense que trop vite, il a montré qu'il reculait, et donc forcément, elle a pris le pas dessus. Mais l'autre est moins courageux. Pattes de devant écartées. On voit que Albator va être le dominé parce que la réaction qu'il a face à Sansa, c'est tout de suite, je me replie un peu comme ça, je relève les babines, ce qui est tout à fait normal chez les loups. Et l'autre, la réaction est différente. C'est ça. Il la sent, elle l'attaque un peu, il recule, mais c'est pas pour autant qu'il en a peur. Ça va être lui le chef. Hein. Je pense. Bon. Elle est un peu mégère quand même, hein, faut le dire. Elle devrait être contente de retrouver des nouveaux copains, mais voilà, on lui apporte deux inconnus dans un enclos qui était chez elle depuis sa naissance. Donc, elle a raison, elle doit s'imposer. Oh, cette attitude. Viens. Oh, il voulait jouer, tu peux pas être délicate. La mise en contact s'est bien passée, c'est juste que maintenant, il faut que chacun prenne sa place et qu'on ait vraiment ce couple qui se forme. Et ça va peut-être nécessiter quelques semaines quand même. Regarde-la. Les mecs, vous allez faire du sport aujourd'hui, hein? Je suis contente parce que on a de la vie dans l'enclos. On est dans quelque chose de neuf à découvrir au jour le jour avec de nouveaux animaux. Pour aujourd'hui, on va laisser comme ça. Demain, on proposera un nourrissage. Mais pour aujourd'hui, pas de nourrissage. On va pas énerver encore plus les choses. Par contre, on laisse quelqu'un en surveillance toute la journée. Bon, on se tient en jus. Ouais. Là, de toute façon, ça a l'air d'être... C'est pas mal ce qui se passe. Hein. On est là pour faire de la repro. Donc, on a un mâle qu'il faut qu'il se couple avec notre femelle pour qu'il puisse avoir des petits et créer une meute autour d'eux. Donc, c'est un gros enjeu pour l'équipe du complexe. Et on espère que d'ici un an, on verra des louveteaux. À tout à l'heure. Ce matin, donc nouvelle journée, je retourne au Lyon tout simplement pour essayer de rentrer toute la petite famille pour pouvoir enfin faire mon entretien d'enclos. Est-ce que tu voudrais pas rentrer, Yabou? T'as l'air motivé, ça fait peur. Hier soir, Yabou a à nouveau refusé de rentrer. Et si Yabou n'est pas décidé à rentrer, personne n'a le droit de rentrer puisque c'est lui le chef, c'est lui qui décide. Et quand Yabou n'est pas décidé, interdiction de rentrer.
Je me dis que c'est encore une nouvelle journée en plus en fait, et étant donné qu'ils ont jeûné quand même depuis maintenant 3 jours, il n'y a pas de raison qu'ils rentrent pas aujourd'hui. Donc ce matin, on y croit. Donc ce matin, je remets de la nouvelle viande. Je décide quand même de diviser la ration d'Yabou en 2 pour essayer de le rentrer. Donc je lui mets 3 poulets. Et puis j'essaye de l'inciter à rentrer. Allez Yabou! Allez Yabou! Arrête un peu. En fait, je sais d'avance que c'est perdu parce que à partir du moment où j'ai ouvert la porte, j'entendais déjà Yabou râler. Et quand Yabou râle, c'est mauvais signe. Ça veut dire que Yabou ne veut pas rentrer. Yabou! Yabou! Allez gros! C'est possible en fait que tout simplement Yabou ait décidé que toute la famille lion serait au régime avant l'été, hein, parce que maillot de bain ou pas, il faut qu'ils aient la ligne pour cet été, tout simplement. Allez gros, tu vas pas me dire que t'as pas faim quand même? Du coup j'essaie tout ce matin parce qu'il faut que j'essaye de les rentrer, il faut que je fasse mon contrôle de clôture, que je fasse mon entretien d'enclos. Du coup, j'ouvre la trappe du milieu. C'est pas chez lui, certes, mais tant pis. Si Yabou veut bien rentrer dans une des loges, peu importe. Moi, ça m'est égal du moment qu'Yabou rentre. Ça me soulagerait un peu. Allez, Yab! Presse-toi! Sauf que là, clairement, j'ai beau l'appeler, là, à rien, quoi. Mais je te vois, hein. Au lieu de me regarder, là. Il est incroyable, ce lion. Allez! Il me snob, il en a rien à faire et j'ai beau tout essayer, quoi que ce soit, rien n'y fait. T'es pénible, hein? Tu me fatigues, Yabou. Une fois, 2 fois, 2 fois et demi. Ouais, 3. Tant pis pour toi. Ça devient pénible parce que voilà, il pénalise tout le monde jeûne à cause de lui, et puis l'enclos est pas très propre, donc il y a un moment ou un autre, il va vraiment falloir que Yabou se décide à rentrer. Yabou! Bah ouais, je suis là. Tu saoules, hein, sérieux. L'enclos est dégueulasse. Oui, t'approches pas, t'approches pas. Bon, allez, ça sera pas pour aujourd'hui. Ce matin, jour particulier, car c'est l'anniversaire des tatous et elles ont 8 ans. Opération gâteau. Toi, t'as déjà une idée en tête? Avec Jeanne, on a décidé d'immortaliser ce moment et de leur préparer un petit truc. Oh, regarde! Tu veux faire un cupcake géant? Bon anniversaire! On décide de préparer un gâteau avec une base de glaçons, en fait. Et par-dessus, on utilise des petits moules en fait pour faire des petits glaçons aussi, pour pouvoir faire un genre de gâteau pièce montée sympa, merveilleux. C'est parti. Aurore fait la base et les tatous aiment bien les verres de farine, donc elle met des verres de farine dans le glaçon. Bon, ils vont mourir noyés avant d'être congelés. Oh mais c'est horrible! Vaut mieux qu'ils... Pardon. Ça fait mal au cœur parce que je mets quand même les verres dans l'eau, c'est vrai que ça paraît horrible. Et encore, une fois de plus, c'est malheureux, mais les verres de farine vont au congélateur. Les pauvres. Et
alors moi, je m'attaque au petit cannelé. Donc je fais un petit guacamole sympa. Le guacamole à Jeannette. Non mais c'est trop bon le guacamole. Tu penses que c'est vrai qu'au Mexique, ils en mangent beaucoup? Mais pourquoi? Mais qu'est-ce qui te passe par la tête? Donc voilà, pas de réponse à cette question. Bah, elle l'aura posée. Peut-être que des gens vont lui répondre. Regarde-moi ce beau guacamole. Waouh! Jeanne, elle est très créative, elle a énormément d'idées, peut-être même un peu trop des fois. Enfin, genre, je mets le guacamole, mais genre, je veux faire une petite base d'une autre couleur, tu vois. Ah, si tu veux, Jeannette. Qu'est-ce qui est beau avec du vert? Bah, pourquoi tu mets pas de ça? Ah, mais t'as raison, vert et rose. Je rajoute un petit coulis de framboise, en fait, comme ça fait vraiment... Enfin, on a vraiment l'impression que j'ai fait de la pâtisserie et je compare ça à un financier à la pistache. J'ai laissé des petits bouts de banane exprès, tu vois. Ça allie le croquant et le moelleux. Et là, en fait, avec Aurore, on se met en mode pâtissière. Et en fait, on se met vraiment dans l'âme, genre on a un concours, quoi. Tu mets juste banane? Ouais. De toute façon, après, on fera une déco. Ah bah à fond. Non, mais là, on donne vraiment tout. C'est qu'on met vraiment des choses qu'elles aiment, en plus. Donc avocat, banane, les verres. On essaye de faire quelque chose au top, quoi. Ça va être le gâteau le plus calorique qui soit. Du sirop. Oh, c'est clair. On part un peu loin. C'est vrai qu'on utilise des choses un peu sucrées, sachant qu'elles ont pris du poids. Donc, c'est pas forcément l'idéal que ce soit leur anniversaire maintenant. Mais enfin, un anniversaire, c'est une fois par an, donc on se dit, bon, bah, ça passe. Donc voilà, on met nos petits glaçons gâteaux au congélateur. Et puis, on continuera plus tard, parce qu'il faut d'abord que ça prenne, en fait. Du coup, on laisse prendre et on voit ça tout à l'heure après manger? Ouais. Et la meilleure partie, ce sera après. Cet après-midi, je dois relâcher un lophophore resplendissant dans la volière des loriquets. Le lophophore, c'est un oiseau qu'on a reçu il y a quelques semaines, qui était en quarantaine. Je fais partie de la famille des faisans, sauf que ça a des couleurs extraordinaires. C'est un animal qui est bleu et vert, qui est très très joli. Et en fait, il va vivre dans la volière avec les loriquets, le goura, les canards. Enfin voilà, c'est un oiseau de plus dans cette grande volière. Donc je dois l'attraper dans les box de quarantaine, le mettre en caisse et l'emmener juste à côté dans la grande volière des loriquets. Hey, on pique à travers le truc. C'est bête. Pour la volière, en fait, ça fait juste compléter la collection de la volière parce qu'on a beaucoup de loriquets, mais c'est vrai que c'est des oiseaux de plus au sol. C'est très sympa pour les visiteurs parce que, en plus d'être des oiseaux magnifiques, c'est quand même des oiseaux d'Asie et il y a un gros problème de conservation sur les oiseaux d'Asie. C'est un oiseau qui potentiellement est menacé, donc intéressant. Puis encore une fois, c'est un nouveau pensionnaire et tellement beau. On va le lâcher là. Non. Ok. J'ouvre la caisse. Je m'attends à une sortie directe, non, comme beaucoup font. Bon, bah là, pas du tout. Allez, petit lophophore. Il reste dans sa caisse, donc je suis obligé de défaire le couvercle pour qu'il ait vu sur la volière. Dès qu'il a vu sur la volière, voilà, il part tranquillement. Et là, Monsieur Goura, direct. Il arrive. Ah, le goura, il va vers lui. Ah, on va peut-être avoir un conflit. Ça peut être territorial, l'oiseau? Oui, bien sûr. Il commence à le suivre, donc je lui dis attention, méfiance, parce que ce sont deux mâles.
Le goura est un peu chez lui. Il le suit. Mais non, pas du tout, en fait. On a l'impression qu'ils font plus copain-copain. Allez, on va suivre. Alors, en fait, on a le faux fort qui se balade et on a le goura derrière. Je pense que le goura a enfin trouvé un pote et peut-être que ça lui manquait. Il avait peut-être une petite vie de solitude dans cette volière qu'avec des petits oiseaux et des canards. Et il a trouvé un oiseau à sa taille. Bon, je vais continuer. Ouais. Je te laisse ça, du coup. Nettoyage, rinçage, remontage. Ouais. Allez, à tout à l'heure. Ça marche. I've been thinking about you. Wake up in the morning. Wake up in the morning. You're on my mind. Non, là, déjà. Ah oui, d'accord. Et ça? Banane. On a laissé passer quelques heures, histoire que les glaçons prennent. Et Aurélie nous retrouve pour constituer ce sublime gâteau. Ah, il n'est pas pris. Du coup, je récupère la fameuse base et je me rends compte que c'est pas fini de congeler. Je pense qu'il faut tenter. Non, mais là, il est plein d'eau, là. Eh ben, c'est pas grave, tu le mettras dans l'autre sens. Ah oui. Donc, on décide quand même de démouler. Waouh. Le gâteau coule, quoi. C'est le Titanic, rien ne va plus. Pourquoi tu veux pas le mettre dans l'autre sens? En fait, voilà, elle se dit, bon, je vais le mettre dans l'autre sens, je vide un petit peu l'eau, et puis là, c'est la catastrophe. Au moment où elle vide l'eau de son gâteau, en fait, elle fait tomber tout le fond du gâteau par terre. Vas-y, Aurore. En fait, le tour avait congelé, donc on pouvait quand même faire une structure. Sauf qu'on se retrouve avec une base un peu bancale, quoi. Ça manque de couleur, Jeanne. Mets tes petits trucs. On commence à mettre en place avec Jeanne les petits trucs autour. Moi j'avais une idée. Et là, je veux mettre au centre une queue d'ananas pour faire joli, en fait. Ça au milieu. Oh, j'adore. Malheureusement, j'appuie un chouille trop fort. Et là, c'est le drame. La base, elle se détruit en 1000 morceaux. Oh mince. C'est pas grave, on va. Ça nous fait quand même rigoler malgré tout. Mais notre gâteau, il a une sale tronche. Non, là, je suis déçue. Comment on fait pour cacher cette misère? En fait, je suis un peu déçue parce que moi, dans ma tête, je m'imagine un truc, mais merveilleux. Genre, le gâteau qu'on n'a jamais vu aux eaux de la Flèche, quoi. Le gâteau d'anniversaire. On abandonne ça. C'est pour ça, quand je vois que la base part en miettes, je me dis mince. Enfin, ça commence mal. Ça vous plaît pas? On pense qu'on abandonne parce que c'est pas... Mais non, faut jamais laisser tomber. À un moment donné, je sens qu'elles ont un peu le moral dans les chaussettes avec le gâteau qui s'est cassé, donc je veux vraiment les aider. Mais regardez comment on cache un gâteau. Mettez vos petites boules, et après, petite pièce montée, non? Ça, on peut tenter. Heureusement qu'Aurélie est là. Bam, elle nous remotive, ça va être un beau gâteau. Du coup, on se remotive et on trouve d'autres idées pour notre gâteau. Je vous ai ramené du orange. Je vais dans le frigo de fruits et légumes pour chercher des fruits, de la couleur. Regarde, ça fait pas la touche... Si, c'est beau. Oh. Et je vois que petit à petit, elles ont le sourire qui revient. On va peut-être arrêter là. C'est joli, hein? Oui, c'est pas mal. Attends, regarde. Chacun a apporté sa petite touche et le résultat final est merveilleux. Non mais franchement, d'ailleurs je vais le prendre en photo. Ouais. Ah, tu vois, il rend pas si mal. Vous le tenez sans le faire tomber? Je sais pas si je suis objective, mais pour le gâteau, je donnerai la note de 8 sur 10. Allez, on se prépare. On n'a pas prévu qu'un gâteau. On est un peu parti en live, on va dire. Tu veux venir, Shine? Oh bah ouais. Allez, mets un chapeau. T'es obligé. Bon bah voilà, on a tout prévu, hein, les petits chapeaux, les petits sifflets, les petits serpentins. Là vraiment, on a mis le paquet, quoi. Donc on prend tout ce qu'on a besoin, notre petite banderole, nos petits chapeaux, tout ça, et direction les tatous.
Et en fait, en chemin, Aurore, elle craque. Je sais pas ce qui lui arrive aujourd'hui, mais elle est tellement contente. Du coup, elle met la chanson Joyeux anniversaire. Aurore, elle est trop contente. Les filles, c'est votre anniversaire. Je pense qu'on est en train de craquer. Donc, c'est tombé sur les tatous, bah c'est comme ça. Donc on craque et on fait une boum des tatous. Regarde. Et du coup, on rentre dans la loge avec la musique Joyeux anniversaire. Bah, elles dorment, quoi. Allez, debout, on se motive. Moi, je me mets à leur place, elles sont en train de dormir, c'est trop bien, quoi. Et là, t'as des tarés, donc nous, on arrive avec la musique Joyeux anniversaire à fond et allez les filles, on se réveille, c'est votre anniversaire. Moi, tu me réveilles comme ça, c'est mort. Moi, je dis, bah, ton gâteau, là, tu te le ramènes. Oh, regarde, s'étire, Bibi. En fait, les tatous, pour les réveiller, c'est vrai que le moyen le plus simple, c'est la nourriture. Donc là, je leur propose un petit cannelé à l'avocat de Jeanne. Et du coup, bah, Lady, ça a l'air de la stimuler. Donc elle commence à grignoter et elle commence à sortir le petit bout de son nez. Gros gâteau. Lady arrive et de suite, je suis très contente. Elle mange les financiers à la pistache. Oh, ça c'est bon. Elles ont l'air de se régaler, elles font des bruits de fou, elles ont le lait dedans, donc tout va bien. Je suis rassurée, au moins le gâteau leur plaît. On est en train de les regarder se régaler d'un truc trop bon, quoi. Bah oui. Ouais. Normalement, ça se partage un gâteau. Attends, financier pistache, mais en fait, dedans, c'est de l'avocat. Après, il y a des petites boulettes de banane. Attends, pour elle, c'est le top du top, là. Bon, en tout cas, elles se régalent, c'est le principal. Ouais. Bon, allez, ouais, Bisous les filles. On commence à repartir quand même pour aller travailler. Et là, on a oublié les serpentins. Donc, on y retourne. Du coup, bah, vas-y qu'on en lance partout. Et en fait, on te fait une décoration de fou chez les tatous. Ah, mais voilà. Oh ah, voilà. Ah, c'est bon. Allez, c'est fini la fête, les filles. Du coup, on ressort quand même pour aller bosser et on regarde de l'enclos de l'extérieur. Et c'est juste un carnage. Oh bah. On a réellement l'impression qu'il s'est passé une soirée de malade dans cet endroit. Non mais ça c'est du jamais vu quand même. Hein. Je regrette pas ce que j'ai fait. Après oui, j'ai poussé un petit peu le bouchon, mais voilà, au final c'était pour marquer le coup. Et là, pour le coup, il est bien marqué. Hein. Oui, bah, désolée, on est... Ah mais c'est moi. Bah au revoir. Sansap, depuis que les loups sont arrivés, elle a un petit peu tendance à jouer la dominante et elle les rabat dans le pré-parc. C'est-à-dire que quand ils viennent un petit peu trop dans sa zone, retour à l'envoyeur, vous restez dans votre zone. On aimerait que les loups découvrent à leur tour l'enclos, qu'ils puissent prendre leur marque et leur repère et que ça s'améliore vraiment avec Sansa. Donc le but de la mission, ça va être de les nourrir et ensuite de les enfermer quelques heures dans l'enclos. Ah, du jus de poulet. Allez, bon spectacle. Ouais. Soyez bons, comme dirait Piche. Ouais, mais toujours bon. On commence le spectacle avec les Cacatoès, Moon et Sun. Allez, Son. Super, ça commence bien. Sun déjà a envie de nous embêter. Ça commence à monter un peu la moutarde au nez. Qu'est-ce qu'ils ont tous?